Une école alors, dans un style tout à fait différent qui s'appelle EIM, qui ouvre ses portes à Saint-Germain-en-Laye, donc dans les Yvelines, et qui mise sur une approche qui se veut résolument innovante, toujours en mode projet, mais qui met vraiment l'accent sur l'idée d'être un laboratoire d'innovation pédagogique. Donc là, on a vu deux écoles qui sont des écoles qui s'appuient sur des méthodes très, tout en étant ouvert à l'innovation, mais quand même très classique et très maîtrisée, très expérimentée. Et là, c'est une école qui, au contraire, est un laboratoire qui construit. Donc c'est par définition plus risqué, mais on ne peut pas innover sans passer par là. Je souscris bien sûr à votre analyse de l'ensemble du secteur, à tout ce qui a été dit, ce que j'ai dirigé pendant 25 ans des établissements privés sous contrat catholique. Et donc j'ai vécu de l'intérieur tout ce que vous dites. Okay. Et l'innovation aujourd'hui, pour diverses raisons de contraintes, etc., se fait dans ce secteur. Bonjour, moi je m'appelle Julie Debord, je suis franco-canadienne et du coup moi je suis spécialiste des modes de fonctionnement humains. J'ai vraiment été au contact des enfants à différents profils, comme on les appelle dans les tests de QI, de bas potentiel, moyen potentiel et haut potentiel. Donc je me suis vraiment intéressée à aller au-delà de ces tests de QI et voir comment on a différentes intelligences. Donc du coup l'école parle des intelligences multiples, donc de la théorie de Howard Gardner. Mais c'est juste une porte d'entrée parce qu'on va vraiment aussi aller innover de ce côté-là pour voir quoi d'autre est possible, parce que c'est du multiple, donc du multiple c'est infini à la base. On a le sentiment que si on réduit le multiple de nous et le multiple de toutes les intelligences à quelque chose qui est unique, on produit forcément de l'exclusion. Parce qu'en fait, l'infini de la diversité ne rentre pas dans du fini. J'ai eu l'occasion de poser la question à Cédric Villani, un grand scientifique, et qui a validé effectivement, moi qui ne le suis pas, que l'infini de la diversité ne rentre pas dans du fini. C'est-à-dire que le collège qui produit un seul horaire, un seul type de classe, un seul type de structure, ne peut pas correspondre forcément à toutes les formes d'être, à toutes les formes d'existence. Voilà un peu l'a priori qu'on a mis. Du coup, alors M, École des intelligences multiples, les jeunes l'appellent M, vraiment. Nous on dit l'M, mais ils ont vraiment dit non, M, il y a vraiment une consonance, puis vous dégagez vraiment une énergie très punchy, dynamique, et ça change un peu de ce qu'on voit. Donc du coup, ça a été... donc le nom c'est Bruno Dolem. Donc 2016, il y a eu la genèse. Moi, ça fait 3 ans que je suis rentrée en France, et j'avais pas du tout envie de rentrer en France. J'ai postulé dans plein d'établissements, on me prenait, mais je ne trouvais pas quelque chose d'excitant, de nouveau. Je ne parlerais pas d'innovation, moi je parlerais vraiment de progrès en fait, en éducation. Vraiment aller plus dans ce concept-là, si on veut vraiment ouvrir les horizons. Et donc Bruno est arrivé, j'étais sur LinkedIn, j'écrivais des histoires et puis des trucs sur l'éducation, la neurodiversité, qu'on est différent, enfin voilà. Et donc Bruno est venu me chercher et il m'a envoyé son manuel pédagogique Autrement que l'école. Et là, j'ai un univers d'émotions qui est arrivé parce que c'est une des premières pédagogies que je lis et sur lequel on parle vraiment de sensibilité, que la pédagogie, elle est vraiment humaine et qu'on parle vraiment du profil de l'enfant. Et on parle même plus d'élèves et enseignants chez M, on parle de contributeurs. Donc voilà, donc autrement que l'école. L'école, avec l'adverbe après, ça veut dire qu'on parle de l'existant et qu'on va le modifier. Et il me semble que le modèle de l'éducation est assez récent au fond. Et que si on rappelle le grec, scolé veut dire arrêt du travail, loisir. Intéressant. Donc ça veut dire que quand on modifie les choses éventuellement, dans le système privé sous contrat catholique que je connais bien, on modifie depuis quelque chose qui marche. Et on voit à tel point, on en parlait tout à l'heure, que quand vous modifiez dans un cadre qui ne fonctionne plus, on arrive avec la réforme du lycée à avoir 30 enseignants qui essaient de se croiser en conseil de classe, et ça implose. Donc l'idée, ça a été de dire, et si j'antépose l'adverbe, c'est tout bête, hein. Si au lieu de dire je parle de ce qui existe, bien sûr, on a tous l'enrichissement de tout ce qu'on a pu vivre, je suis beaucoup plus âgé que Julie, et donc j'ai cette expérience. Mais si j'antépose, et je dis aujourd'hui, ça serait quoi si je partais d'une feuille presque blanche de ce que pourrait être une école aujourd'hui? Parce que l'école m'a semblé, mais je ne suis pas le seul à dire, c'est fondé, parce que j'ai les cheveux blancs, sur une vision très industrielle des choses. Il fallait aller dans un lieu où le savoir était là, etc. Aujourd'hui, il y a lieu de repenser intégralement le rapport au savoir, l'accès au savoir, aussi bien au niveau financier, au niveau pédagogique. Donc c'est toutes ces réflexions-là
qui ont amené ce changement de l'adverbe, et du coup aussi de détricoter les lieux et le temps. Cœur de l'école, c'est l'atelier, ce qu'on appelle le lab éducatif, qui reprend les 4 pôles, l'intelligence artificielle, on en a parlé énormément, sciences du vivant, les arts, les humanités, les sciences de l'ingénieur. Donc c'est au cœur de l'école, comme une sorte de start-up, c'est au cœur que se trouve l'atelier. Et on fabrique des choses. Alors, la difficulté, c'est que les choses ne sont pas aussi séparées, au fond. Quand je mange un sandwich, je ne mets pas tout dans la bouche. Ça ne veut pas dire que je mange plusieurs sandwichs. Je vais bien le séquencer pour pouvoir le manger, mais les choses se parlent entre elles. Quand je fais quelque chose, je ne fais pas ou de l'IA ou des sciences du vivant. Je fais tout en même temps sur un seul et même objet. Donc, les choses se parlent et sont toujours en dialogue. Et puis moi, ce que j'ai trouvé brillant dans sa proposition, c'est qu'en fait, on crée aussi des ambiances. Donc là, c'est vraiment une proposition de départ. Et là, on est en projet d'ouverture d'école. Et les élèves vont vraiment, à partir du lab éducatif, créer l'école avec les espaces en fonction de leur passion. Et dedans, on peut mettre les programmes scolaires. Enfin, c'est vraiment genre juste génial. Et en fait, ce qui est, je pense, dans l'éducation, il faut vraiment que ce soit par passion et que ce soit excitant d'apprendre. Et vraiment, je pense, c'est vraiment le retour du plaisir d'apprendre. De vraiment... Oui. Et du coup, des intelligences multiples, parce qu'apprendre, c'est toucher, c'est ressentir. C'est pas juste parler puis lire quelque chose. C'est aussi dessiner, c'est aussi danser, c'est aussi se mouvoir, en fait. Et c'est comme ça qu'on va apprendre et retenir les choses plus facilement en intégrant ça dans le lab. Le projet, on l'avait évoqué tout à l'heure, le premier projet de l'école qui va ouvrir, c'est habiter, cohabiter. On a la chance que le lieu va être un lieu brut. Donc ça veut dire que au bout de 25 ans de direction, moi j'ai appris les choses lentement, je suis très lent. Je me suis aperçu que les lycéens, les collégiens, ils habitaient dans un lieu fini. Ils peuvent éventuellement mettre au collège-lycée le poster sur le mur. Imaginons qu'on habite à l'hôtel, vous et moi, et qu'on ne dépose rien de nous. C'est très compliqué. Donc en fait, ils vont avec nous, avec les profs de sciences, avec nous, les humanités, avec des architectes, de dire c'est quoi le dessin à l'intérieur de l'école, c'est quoi les espaces. Vous imaginez bien quand on fait une mini-salle de théâtre, 8 mètres carrés, on fait des cloisons. Quand on fait les cloisons, on fait quoi? On fait de la physique, on fait de la chimie, on fait de la techno, on fait aussi de l'écologie, on fait aussi de l'histoire de l'habitat, on fait de la géographie, on fait de la physique, on fait de l'histoire, on fait aussi de la poésie. Donc tous les savoirs se croisent au travers du projet, puisque le projet, il est, à mes yeux, mais je peux me tromper, je me trompe sûrement, il est strictement dans l'inclusion, même si je n'aime pas le mot de l'inclusion. Parce que inclure, c'est faire entrer dans quelque chose. Je ne suis pas sûr que ce soit la voie là, si simple que ça. Donc le projet, il va traverser l'ensemble des choses, et que, où que je sois, qui que je sois, je peux contribuer en fait au projet. J'ai plus forcément besoin, parce que je ne suis pas forcément dans l'état de pouvoir venir 6 heures par jour dans l'école, 4 jours, 5 jours, 6 jours par semaine pour nos lycéens, je vous rappelle, pour certains lycées. Donc certains enfants n'ont pas cette volonté ni cette capacité. Le projet, parce qu'on sait ce qu'on fait, on sait où on va, et on peut contribuer à ce projet de manière beaucoup plus... Et on peut beaucoup s'amuser avec les projets. On peut toucher tous les programmes en s'amusant, en créant des événements. Et puis on parlait de l'accès à l'école, mais à travers un projet, on peut faire des levées de fonds. On peut vraiment s'amuser avec tout ça, que ça soit ludique. Et nous, on a beaucoup de demandes en fait, d'adultes qui viennent nous voir et qui nous disent « Vous prenez aussi les plus de 18 ans ?» Et on est là, on s'en viendra aussi peut-être pour retrouver aussi chez l'adulte le plaisir du mouvement, le plaisir d'apprendre, le plaisir de toucher. Et puis le plaisir de s'amuser et de faire des découvertes aussi, parce que si on veut, il y a quelque chose que j'aime beaucoup chez ce que Bruno a mis dans M, c'est acquérir, donc on acquiert tous du savoir, mais ce qui est le plus difficile, c'est de s'affranchir. On voit bien avec l'école que souvent on retourne dans ce qui est connu et que c'est difficile, et puis si on fait ça, c'est pour innover, pour être dans le progrès. Et on sait très bien que les plus grands savants n'ont pas forcément fait leur découverte dans une salle de classe, ils l'ont fait parce qu'ils allaient aussi dans différents... lieux, ils étaient inspirés. Puis il y a aussi, je pense, quelque chose chez M que je pense qu'il faut redonner à l'école, c'est l'élégance en fait aussi. Des lieux, de retravailler le mobilier, que ce soit vraiment les couleurs, et puis que le décor puisse changer
un petit peu un plateau de cinéma, quoi, avec différents projets qui puissent s'y succéder. Mais je pense qu'on peut tout apprendre. On parlait des langues, je vais en Chine, peut-être qu'au bout d'un an ou deux, j'arriverai à me débrouiller en chinois. Ou peut-être 5 ans, ou peut-être moins. Peu importe, mais j'arriverai sans doute à moins. Je suis avec un menuisier, n'étant pas doué du tout, je pense qu'à un moment ou à un autre, je vais arriver quand même à construire, à faire des meubles plus ou moins bien, mais j'arriverai à le faire. Si j'y arrive pas, c'est pas que je ne sais pas faire, c'est que la relation au savoir ne me permet pas de prendre confiance en moi. Donc je ne décroche pas des savoirs, je décroche de la relation au savoir. Donc je pense qu'il n'y a pas de limite dans les apprentissages. La limite après, selon moi, mais je parle pour moi, parce que je suis limité, et fortement, c'est comment je passe outre mes certitudes. C'est le fameux scientifique Grothendieck, l'un des plus grands mathématiciens du XXe siècle, qui disait ça. Comment je vais réinterroger les certitudes que je n'interroge plus? C'est tellement l'évidence que je n'interroge pas l'évidence. Et une fois que j'ai interrogé l'évidence, est-ce qu'il est si simple et si normal qu'on fasse l'école tous les jours comme ça? C'est pas si évident. Une fois que j'ai posé la remise en cause de ces certitudes qui n'en sont pas, on parlait tout à l'heure des principes d'incertitude pour l'ouverture de l'école, je suis d'accord avec vous, eh bien on peut faire de l'innovation. Voilà un peu. Et vous voyez très bien que, et je finis dessus, avec ces petites caisses à savon, avec plein de choses comme ça, eh bien on touche tout le socle des compétences du collège et du lycée, les cinq domaines. Et une fois qu'on a posé les cinq domaines, on retrouve les programmes. C'est-à-dire qu'on va faire l'histoire, on va faire des maths, et à chaque fois on travaille en mode workshop, j'ai le projet, ingénierie pédagogique, on regarde où est-ce que je chope les programmes, c'est la fonction hologigonique, tout rentre les fractales, je crois que c'est comme ça, le fractal, mais il y a des choses qui ne rentrent pas. La poésie du XVIe, elle ne rentre pas forcément là-dedans. Et bien, comme moi je ne suis pas scientifique, et ce qui ne rentre pas, ça ne rentre pas, c'est la scalarité, je prends mal, ça ne rentre pas, ça ne rentre pas, mais dire à l'étudiant, tu verras, parce que tu auras vu des choses de la poésie du XVIe, parce que tu auras vu le truc sur l'histoire, tu apercevras que dans un coin, ça va te servir à ton imagination. Parce que je crois qu'il faut revenir déjà à s'amuser et à la fonction imaginante du savoir. Je crois que c'est Valérie qui disait qu'il fallait être Newton pour s'apercevoir que la Lune tombe, alors que personne ne voit qu'elle tombe. Et bien je crois qu'il faut revenir à ces fonctions imaginantes du savoir. Et puis voilà. Je conclurai juste aussi qu'on prépare au brevet et au baccalauréat, que ça n'empêche pas de s'amuser et d'être sérieux en même temps. Voilà. Et on présente bac technologique, bac général, bac pro, ST2A, ST2D, ingénieur, parce qu'au fond, moi je ne sais pas séparer, quand je fais le projet, les formes d'intelligence. Et autour du projet, c'est toutes les formes d'intelligence qui se mettent en place. Et c'est après, à partir de la classe de première, que elle se dit, je suis mieux là-dedans, j'irai donc faire un bac de ce type-là. On n'anticipe pas les choses. Merci pour votre écoute.